Bien bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau petit tirage. Aujourd'hui on va aller voir un petit message de votre futur vous, voilà, un tirage un petit peu spécial. Alors voilà, on va aller essayer un petit peu de creuser et de voir ce que vous êtes devenu. Voilà, quels sont les messages que vous avez à vous délivrer aujourd'hui, que vous avez besoin d'entendre. Alors pour cela, j'ai tiré un petit peu les cartes avant, voilà, je l'ai mis en rapide. J'ai fait deux petits choix. Trois, d'habitude j'en fais trois. Bon, j'en ai fait deux. Le choix numéro 1, le choix numéro 2. Alors, pour vous aider, hein, si vous n'avez pas déjà d'idée préconçue, j'ai décidé de prendre des cartes du fameux Dixit, hein, le fameux Dixit que voici. Hein, voilà. On est très organisé aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai décidé de choisir cette petite carte, voilà, cette image. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, elle vous parle, elle ne vous parle pas, peu importe. À vous de l'interpréter. Et j'ai décidé de vous choisir aussi cette jolie carte pour le tas numéro 2. Voilà. Donc je ne connais pas bien évidemment le contenu des cartes que j'ai tirées au préalable. Néanmoins, voilà, j'ai fait le choix de deux petites cartes pour vous aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit peu médité avant. J'ai fait ce choix. À vous de décider. En barre de description, il y a les numéros pour votre choix numéro 1, choix numéro 2. Comme d'habitude, les petits potes, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Rebonjour aux petits potes qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très jolie carte. Voilà, je l'ai trouvée très inspirante. Alors, je l'ai choisie. Très bien. On va aller voir ensemble quel est le message de votre futur vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce que votre futur vous a à vous dire aujourd'hui et que vous avez besoin d'entendre. Alors, je fais l'étalement. Voilà, déjà comme ça c'est fait. Hein, on s'embarrasse plus. Très bien. On va aller voir tout ça. Alors, j'ai choisi 6 tarots différents pour tarot et oracle, hein, bien sûr. Là, on a un tarot et normalement, là, ce ne sont que des oracles, c'est ça, pour pouvoir un petit peu égayer ce message. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot et on va aller voir un petit peu ce dont votre futur vous est fier. Voilà. De quoi est-il fier aujourd'hui dans votre vie? Alors, nous avons ici le 5 de coupe. Je vous montre la carte, voilà, donc nous avons ce joli 5 de coupe. Et avec lui, on a un message quand même très intéressant. Les amis, il y a moyen que vous ayez été dans le passé, ou que vous soyez toujours un petit peu timide, voilà, que vous puissiez être des personnes un petit peu, comme on dit, ermites, des personnes, d'ailleurs cette carte se rapproche un petit peu de l'ermite, en le sens où elle représente la fermeture au monde, voilà. C'est une carte qui représente un petit peu les remords, les regrets, les blocages. Il y avait peut-être, vous êtes peut-être actuellement, ou vous avez été par le passé, dans une situation de fermeture au monde. Vous avez été peut-être dans un moment de repli sur vous-même, ou peut-être même, vous avez vécu des événements difficiles qui vous ont un petit peu, vous voyez, comme ce personnage-là, qui se retrouve dans son petit coquillage là, vous vous êtes renfermé un petit peu comme un escargot, voilà, qui a peur dès qu'on s'approche un petit peu trop de lui, hop, on se remet dans la coquille. Vous avez peut-être été dans ces énergies-là, très... alors c'est difficile de trouver le terme, mais je sens des énergies assez lourdes, quoi. Je sens, il y a peut-être eu des traumatismes, voilà, ça peut nous parler de traumatisme. Ça peut nous parler aussi d'impossibilité d'action, voilà, on est dans une phase où on est dans une profonde, soit très introspective, enfin une grande introspection ici, puisqu'on a un personnage quand même qui paraît justement dans sa solitude pensée beaucoup, mais justement peut-être se focaliser sur des remords, sur des regrets, sur des choses qu'il n'a pas été possible de faire ou d'effectuer. Vous avez peut-être, sans parler dans votre comportement, de votre caractère, vous avez peut-être été dans une période où il n'était pas possible pour vous d'effectuer certaines actions. Voilà. Peut-être que justement ces blocages n'étaient pas de votre ressort, mais que vous avez été forcé d'intégrer un petit peu ce cocon et de ne pas trop en sortir. Ça peut nous parler, voilà, d'être bloqué dans un endroit. En tout cas, vous avez ressenti très fortement ces énergies de blocage, hein. Et on voit clairement que c'est quelque chose qui vous a pesé. Et votre futur vous le ressent, le voit, s'en souvient, hein. C'est quand même très important de le souligner. Je vais poursuivre avec la carte du self-care. Ici, nous avons la musique, très intéressant comme carte. Nous avons la carte de la musique. Alors, ici, peut-être que votre futur vous est en train de vous rappeler. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, regardez, ces deux cartes, les deux personnes se ressemblent. Il y a peut-être effectivement eu quelque chose de l'ordre de la... vous êtes senti un petit peu enfermé, et peut-être que la musique a pu être pour vous un refuge, hein.
Il y a de là, hein, il y a de ça. La musique a peut-être été quelque chose qui vous a sauvé. Peut-être que vous êtes musicien, peut-être que vous aimez écouter tout simplement de la musique. Pratiquer, écouter. Ici, on voit des gens qui pratiquent. On voit aussi qu'elles ferment les yeux, donc elles écoutent aussi beaucoup. Peut-être que la musique a été quelque chose de très important pour vous. Peut-être que c'est le domaine vers lequel vous tendez. Peut-être que c'est une chose que vous aimez faire. Voilà, ça peut nous parler de musiciens bien sûr professionnels, mais vous pouvez aussi simplement apprécier ça et vous êtes inscrit par exemple dans un club de danse. Et ça a peut-être été quelque chose de très difficile pour vous parce que vous avez peut-être été dans une énergie justement d'enfermement, hein, une énergie où vous ne pouviez pas sortir, vous aviez peut-être peur de sortir, vous n'aviez pas la possibilité, que ce soit d'une cause extérieure ou de la vôtre, hein, peu importe. Et finalement, vous avez peut-être pris un abonnement dans un club de danse, vous avez peut-être tout simplement été voir un concert, vous avez peut-être... En tout cas, là, on sent quand même de la musique. Hein. Bien sûr, les amis, comme je le répète à chaque tirage, si ça ne vous parle pas, hein, c'est que ça n'est pas pour vous, hein, bien sûr. Ne vous forcez pas à entendre des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà, il faut que le message vous parle, il faut que ça vous touche. Hein. Si ça ne vous touche pas, c'est que c'est peut-être l'autre tas qui est plus approprié pour vous, bien sûr. Voilà. Hein, comme je dis aussi, c'est un tirage général, bien entendu, donc il n'y a pas tout qui peut vous parler. Hein. Peut-être que la musique pour vous, ça n'est qu'une part importante. Bien sûr, vous écoutez de la musique, mais voilà, c'est peut-être pas votre métier. C'est général. Donc voilà, je suis obligée de donner beaucoup d'informations. Néanmoins, voilà, c'est quand même quelque chose de général. Ici, nous avons la quête. Oh, la quête à l'envers. Vous avez été effectivement, hein, ici, 5 de coupe, vous avez été bloqué. Hein. Vous avez été bloqué, vous n'avez pas pu mener à bien une quête, puisqu'on l'a tiré à l'envers. Généralement, je prends pas à l'envers, mais ici, ça me paraissait important. Voilà, je le ressentais comme tel. Je veux juste vérifier. Voilà, oui, c'est bon. Vous voyez bien les cartes. J'ai pas le retour caméra, désolé. Donc ici, on a quand même la quête. Et avec cette quête à l'envers, elle nous parle d'une impossibilité. Votre futur vous est en train clairement de vous dire qu'il est fier du chemin parcouru, malgré justement des impossibilités, malgré des blocages. Vous avez peut-être su, ou vous êtes peut-être en train actuellement, puisque votre futur vous parle de vous au présent, mais de vous aussi dans tout ce qui le précède. Donc ça peut être aussi voilà, hein, quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il est fier du chemin parcouru parce que ça n'était pas gagné d'avance. Hein. Ici avec cette quête et ici ce côté un petit peu remords, blocage. Il y avait quand même des énergies assez complexes. C'est peut-être d'ailleurs aussi ici une invitation à vous reconnecter, pardon, j'ai du mal, avec la musique, hein, avec toutes ces énergies un petit peu musicales. C'est peut-être quelque chose qui peut vous aider sur cette quête qui vous semble un petit peu regardez, hein, il y a ce côté, je vais où, hein, je choisis quelque chose qui me parle ou quelque chose qui me parle pas. Là, on n'a pas enfin, votre futur vous ne vous rassure pas en vous disant que tout s'est bien passé ou tout s'est mal passé, ne donne pas d'indication là-dessus. Je vais aller voir un petit peu avec ces cartes justement sur ce sur quoi il a travaillé et la sagesse acquérie avec ces cartes évidemment. Donc on va aller voir un petit peu. Ici on a le plaisir. Oh alors du coup si effectivement ça donne une indication puisque regardez cette carte se rapproche quand même bien plus de celle-ci que de celle-ci. Hein. On est quand même sur une carte fleurie. Hein. Je vais la mettre à l'endroit pour que ce soit plus simple pour vous d'observer hein, visuellement, soit plus agréable. Avec le plaisir ici, les amis, on voit quand même que ça n'a pas été une évolution douloureuse. Ça a pu être effectivement des événements, comme il dit ici, de douleur, complexe, une situation compliquée dans votre vie. Néanmoins, on voit que ce chemin n'a pas été douloureux, ça n'a pas été le chemin de la douleur, ça n'a pas été le chemin du déplaisir, mais au contraire ici bien du plaisir qui rejoint peut-être effectivement cette carte de la musique. Hein. On vous invite peut-être à tout simplement poursuivre votre chemin avec douceur. Hein. Peut-être qu'ici, les regrets, les remords vous envahissent, que vous êtes encore dans cette énergie où vous vous sentez bloqué, où vous êtes senti bloqué, peut-être que vous avez eu du ressentiment pour cette situation, pour des choses qui se sont produites ou pas produites, des énergies très lourdes. Et ici, on vous invite peut-être à suivre le chemin du repos, à suivre le chemin du plaisir, un plaisir qui ne va pas forcément aller dans cette énergie là de je me force à faire, dans cette quête qui est forcément très complexe. Ici, peut-être prenez le chemin du plaisir. En tout cas, votre futur vous m'a l'air quand même d'être assez serein dans dans la narration de son passé. Hein. D'ailleurs, c'est très amusant, mais regardez. On n'a pas un petit peu un chemin, hein, cette idée de chemin ici. On est quand même sur des gens qui souhaitent que ça change.
D'ailleurs, si vous avez choisi cette carte, ça n'est sans doute pas pour rien, puisqu'ici, on a quand même les étoiles. Ce personnage est en train de monter, hein, ou alors de descendre comme on veut, mais puisque là, on parle du futur, bah, il avance, il choisit son chemin, il est quand même en quête de quelque chose, ce personnage. Donc, c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi ce temps. Hein, bien sûr, il n'y a que des synchronicités. Ici, nous avons l'oracle, du coup, de l'Angélarium. Ouais, c'est ça, c'est l'oracle des émanations. Voilà. Et nous avons du coup tiré l'ange du silence. Oh, c'est amusant ça. Regardez. On l'a tiré à l'envers, juste au-dessus de la musique. C'est très amusant. Peut-être que vous êtes encore une fois bloqué. Hein. Peut-être que c'est même au niveau du chakra de la gorge. Il me semble qu'il est. Je sais plus s'il est vert. Oh, je suis désolée. J'ai un trou là. Est-ce qu'il est vert ou est-ce qu'il est bleu? Je crois que c'est le chakra du cœur qui est vert. Je suis désolée, j'ai complètement... à chaque fois, je les mélange, je suis vraiment désolée. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gorge. Ou même si c'est pas par la couleur, il y a quelque chose, peut-être une impossibilité de dire des choses. Hein. C'est pas forcément une impossibilité de faire, mais peut-être de dire, d'exprimer. Avec la musique, on parle aussi de la voix. Hein. On parle aussi de la façon dont vous avez d'exprimer vos mots, d'exprimer votre avis, votre position, de vous décider, hein, de choisir la voie du plaisir ou une autre voie. Ici, avec cet ange du silence qui nous sort à l'envers, quand même, on est sur quelque chose où ce silence n'est pas un bénéfice. Vous n'êtes pas sur un silence qui est bénéfique, vous n'êtes pas sur un silence qui apporte quelque chose. Avec la musique qu'on a tirée à l'endroit, on vous invite quand même à faire du bruit, hein, à parler, à vous exprimer. Donc, il y a peut-être ce conseil-là que je ressens de votre futur vous, qui est quand même orienté vers des énergies d'expression. Hein, vous êtes sur une expression, vous êtes sur quelque chose, on vous invite en tout cas à vous exprimer. Ici, avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Red, on va aller un petit peu, d'ailleurs c'est la même qui a fait celui-ci. On va, regardez, ça se ressemble quand même, hein. Bon c'est le dos deck mais bon. On va essayer un petit peu de voir le conseil, hein, le conseil que pourrait avoir Shopwood. Ouais, surmenage, ici on a un surmenage à l'envers qui nous sort. Il va falloir prendre le chemin du plaisir, les potes. Hein. Vous avez peut-être été dans une énergie de travail. Hein. Vous êtes peut-être extrêmement occupé. Hein. Vous êtes peut-être tellement occupé qu'en fait, vous bâillonnez. Vous bâillonnez vos désirs, vous bâillonnez votre envie, vous bâillonnez un petit peu toutes les choses qui pourraient se rapporter au plaisir. Parce que finalement, dans cette quête, vous ne savez pas trop si le choix du plaisir est quelque chose de positif. Alors, j'ai un message là tout de suite qui me vient. C'est aussi peut-être que vous hésitez à changer de voie professionnelle ou à changer ou tout simplement à vivre d'une passion. Et ici, votre futur vous a clairement choisi. Hein. Il a clairement, bien sûr, c'est une des versions du futur vous, bien sûr. Hein. Mais là, ça a marché, hein, les amis, ça a marché. Vous êtes peut-être en train de vous dire, est-ce que je me tais et je continue vers la route, vers une route en fait qui est certes déplaisante, mais voilà, hein, qui n'est pas qui a pas trop de risques quoi. Ou alors est-ce que je m'autorise à me faire plaisir? Ça peut être voilà professionnel, mais ça peut être aussi tout simplement dans votre propre développement. Voilà, est-ce que je continue dans cette voie? Ici, on a quand même deux cartes qui s'opposent. On a le plaisir et ici quand même quelque chose qui est tailler du bois, qui est je bosse quoi, je bosse. Voilà, je charbonne, comme on dit, je charbonne. Là, vraiment, votre futur vous dit que vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Voilà, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Et il vous invite à rompre avec ce silence, avec ce vœu de silence que vous êtes fait. Peut-être aux autres, mais à vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous êtes vous bâillonnez vos envies, vos désirs. Hein. Vous vous interdisez le plaisir. Vous êtes occupé, trop occupé. Ça peut être une indication de jouer, de faire des activités artistiques. Néanmoins, c'est peut-être qu'une métaphore aussi, dans le sens, parlez, exprimez-vous, choisissez la voie qui vous rend le plus heureux, les amis. Bien sûr, je vous laisse toujours, et comme d'habitude, à votre propre discernement, à prendre les messages qui vous parlent. Bien sûr, on ne fait pas des choix irraisonnés, mais ça, je sais très bien que vous le savez, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que, voilà, c'est un tirage qui est censé délivrer voilà des messages. C'est un tirage général, je ne peux pas parler parfaitement à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même de beaux messages que vous donne votre futur vous là ici. Hein.
On a des messages quand même très positifs, on a le plaisir, on a quand même, voilà. Mais cette croisée des chemins, je pense, est une étape importante que vous êtes en train de franchir ou que vous apprêtez à franchir, sur laquelle vous vous sentez peut-être, voilà, vous vous fermez, vous vous dites, je me sens pas bien, je préfère ne pas voir les choses, ne pas prendre de décision, parce que peut-être que vous avez peur. Et ici, on vous dit, la voie du plaisir, elle est possible. Vous pouvez la prendre. Lâchez du lest, voilà. Reposez-vous, recentrez-vous. Ne soyez pas forcément dans cette... regardez ici, on a quand même... voilà, il va vers les étoiles. Hein. Il y a quand même une idée de légèreté. Hein, de légèreté, voilà. Je pense que c'est tout, les amis. Je ne vais pas tirer d'autres cartes. Je pense que ce tas suffit. Je vous remercie en tout cas, voilà, d'avoir regardé cette vidéo. Si bien sûr elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, ça fait vivre la chaîne. À vous abonner bien sûr si vous voulez avoir d'autres vidéos et voir d'autres tirages sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie de tous vos abonnements. Et ben, je vous laisse hein, et je vous dis à la prochaine les petits potes. Ciao, ciao! Rebonjour les petits potes à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. C'est trop mignon. Voilà, c'est trop mignon. Je l'ai senti tout de suite dès que je l'ai vue. Donc bah voilà, elle était pour vous les petits potes. C'est tout. Alors, je vais vous étaler un petit peu les cartes que j'ai tirées au préalable. Hein, vous l'avez vu en introduction de toute façon. Hein, je ne choisis pas les cartes, je les tire. Très bien. Alors, j'ai choisi des tarots, un tarot et 5 oracles. Voilà, donc ça c'est le tarot. Et on va aller voir un petit peu quel est le message de votre futur vous. Alors, je regarde juste si vous les voyez bien. C'est bon, c'est parfait, c'est nickel. Vous voyez tout. Alors, on va aller voir le message de votre futur vous, bien sûr. Comme je le disais au groupe numéro 1, ce message, il est d'un des futurs vous. Voilà, le destin, pour moi, n'est pas forcément toujours écrit à la lettre. Il peut y avoir des changements, des bifurcations. Néanmoins, vous avez votre chemin de vie, certes, mais voilà, il peut y avoir des changements. C'est à vous de prendre les décisions. Et je vais là voir, bien, tout simplement, une partie, un vous, voilà, parmi plein d'autres, une personne que vous pourriez devenir et qui vous envoie aujourd'hui un message qui va vous permettre un petit peu d'y voir plus clair sur une situation. Ici, nous avons le 6 de terre, je vous la montre de plus près parce qu'elle est très jolie. Alors, le 6 de terre, ça correspond, il me semble, au 6 de denier, hein, c'est tout ce qui est relié à la... Bah oui, d'ailleurs, on a des deniers, donc c'est tout à fait ça, donc c'est le 6 de denier. Et avec ce 6 de denier, on a ici ce vers quoi, enfin en tout cas, veut nous amener votre futur vous par rapport à des choses sur lesquelles il est fier. Hein. De quoi est-il fier par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Ici, avec ce 6 de denier, on est quand même sur une bonne stabilité. Ici, on est sur un équilibre, mais financier. Là, ça me parle quand même de quelque chose d'assez précis. On est sur de la finance. On est sur une notion un petit peu sociale aussi. Hein. Il n'y a pas que de la finance, mais il y a aussi peut-être une dimension sociale. Vous avez quand même des énergies de réussite. Il est fier quand même du parcours que vous avez parcouru au niveau social. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, à la base, était excessivement timide et qui vous êtes énormément ouvert au monde. Ça me fait penser au groupe numéro 1, du coup, qui a eu un petit peu de la timidité, mais c'était différent. Pour vous, il y a peut-être eu une réussite financière. Peut-être que vous êtes tout simplement, voilà, père de famille, mère de famille. Vous avez réussi socialement votre vie parce que voilà, vous avez eu à peu près tout ce qu'une famille, on va dire classique a généralement. Voilà, des enfants. Vous avez peut-être réussi des choses. Bien sûr. Tout n'est pas parfait, vous avez peut-être voilà eu des hauts, des bas, bien sûr, mais votre vous du futur n'est quand même pas en train de relever ces éléments-là, et c'est important de le savoir. Il est en train de vous féliciter sur en tout cas de mettre le doigt sur une stabilité. Hein. Et bien sûr, je me reprends un petit peu sur ce que j'ai dit au niveau de la famille. Vous pouvez être très bien célibataire et avoir votre conception de la famille. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Bien sûr, je ne juge pas. Néanmoins, il faut que pour vous, vous puissiez le ressentir comme une réussite. Voilà, si pour vous c'est quelque chose qui vous pèse, ce n'est pas de ça qu'il parle. Hein. C'est que le tirage n'est pas pour vous et que voilà, c'était peut-être le tas numéro 1 ou tout simplement que le message ne vous est pas... Voilà, c'est un message général. Bien sûr, je le répète toujours, il ne faut pas que ça vous parle à tout prix. Hein, voilà. Donc avec quand même ce 6 de denier, on a quelque chose qui se rapporte à une réussite, à une stabilité, hein, à un don. Il y a peut-être aussi quelque chose de spirituel ici. Hein. Avec le don, ça nous parle de don, mais alors du coup, oui, je suis partie sur du financier, mais il y a peut-être aussi
une dimension spirituelle. Peut-être que vous avez développé des capacités, hein, des capacités extrasensorielles, des capacités spirituelles. Connectez-vous avec les cristals ici. Effectivement, en fait, ça ressort cette énergie un petit peu là voilà, d'énergéticien. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille avec les pierres, qui travaille avec les cartes, qui travaille avec des choses qui sont très connectées au niveau des ondes, au niveau du développement personnel. Voilà, ça peut nous parler de développement personnel. On a quand même quelqu'un qui médite ici. Ou alors tout simplement, c'est un conseil, votre futur vous est en train de vous dire, de vous amener vers une connexion un petit peu plus profonde avec alors, les cristals ici, bien sûr, mais là, vous voyez qu'on a aussi des bougies. On a des fleurs, on a une dame qui médite dans une tenue particulière, on a des planètes. Donc ça peut nous parler, voilà, de vous connecter à quelque chose d'astrologique, aux astres, aux étoiles, à des éléments, l'élément feu qui sort ici, à une méditation, une pratique de la méditation, à un sport, à du yoga, etc., etc. Je vais pas tous vous les faire. Voilà, ça peut nous parler effectivement, voilà, d'un conseil. En tout cas, là, je le vois plus comme un conseil. Et également comme une forme aussi il y a, comme je vous disais, hein, c'est général, donc ça peut parler à plusieurs personnes. Donc je sors un petit peu les messages, les différents messages. Ça peut dire bravo, je me souviens du travail que tu as fait pour te reconnecter et te recentrer. Et du coup, te stabiliser, hein, voilà, un travail sur soi personnel. Et ça peut aussi nous inviter ici avec cette carte à vous recentrer, à prendre du temps pour vous, à vous connecter avec des choses. Mais là, c'est très précis quand même, hein. Ici, on est sur des choses spirituelles. La confusion. La confusion, là, ça nous parle peut-être d'un état dans lequel vous vous trouvez actuellement, hein. Vous êtes peut-être dans un état un petit peu confus, vous ne savez peut-être pas vraiment où donner de la tête. Alors, cette carte me tracasse, alors je vais vous en tirer une autre. Je n'ai pas tiré pour les autres, mais c'est vrai que ça vient faire un petit peu tâche au milieu justement des cartes assez positives qu'on a. Donc, pourquoi votre futur vous nous parle de confusion? Voilà, s'il vous plaît, une carte. Le mysticisme. Oh, les potes. Le mysticisme. C'est bon, je comprends tout à fait. Vous avez peut-être énormément de mal à accepter un don. Vous avez peut-être énormément de mal à accepter un don. On vous demande de vous connecter. Votre futur vous demande de vous connecter. Vous êtes confus par rapport au mysticisme. Peut-être que vous vivez, alors ça c'est très précis aussi, des expériences paranormales. Si vous n'y croyez pas, je suis désolée, hein, mais peut-être que c'est une possibilité. Voilà. Peut-être que vous vivez des expériences qui sortent de l'ordinaire. Peut-être que vous avez un éveil des dons. Peut-être que vous êtes tout simplement amis avec des personnes qui pratiquent certaines choses. Et vous, ça vous intéresse, mais en même temps, vous êtes confus. Vous vous dites, mais est-ce que je m'y intéresserai? Est-ce que je m'y intéresserai pas? Peut-être que vous êtes même sur ce tirage pour ça. Parce que vous vous questionnez vis-à-vis de toutes ces pratiques. Peut-être que vous hésitez, je sais pas, à vous inscrire au Reiki, à vous inscrire dans un club de yoga, parce que vous avez un petit peu peur de ce qu'on peut penser de vous. Vous avez peut-être peur tout simplement du don. Hein. Mais là, clairement, la confusion est liée au mysticisme. Hein. La confusion est liée à à tout ce qui est connecté au don. On va aller ici avec le nouveau commencement, new beginning. Voilà. Wow, je casse tout. Hop là. Je vous la montre. Donc, elle est sortie à l'envers. C'est un renouveau. Hein. Ici, on va être un petit peu sur quoi il a travaillé, votre futur vous. Hein. Donc ici, ce sont les énergies un petit peu sur la sagesse acquérie. Hein, voilà. Ce renouveau qui sort à l'envers, c'est que ça n'a pas été simple. Hein. Il est passé à autre chose, ou peut-être même qu'il n'a même pas fini. Peut-être qu'il est encore en train d'être dans ce renouveau qui est, pour moi, je pense, lié à la découverte de dons. Hein. Là, on a une découverte de dons. On a une découverte de connexion spirit, de spiritualité, de développement personnel. Peut-être que vous êtes d'ailleurs en train de commencer une formation, hein, et que vous êtes confus et que ça vous met dans un état un petit peu confusionnel, il me semble que ça se dit, dans un état un petit peu confus, parce que voilà, si vous avez entamé un travail, une thérapie, ça peut vous donner un petit peu voilà, hein, vous êtes un petit peu dans cet état, vous demandez est-ce que je fais bien, et ce renouveau, on le voit, il est complexe, il est très compliqué pour vous. Justement, je sais pas pourquoi j'avais les yeux tout de suite posés sur cette carte. Un travail de nostalgie, donc effectivement, on peut, avec cet enfant ici que vous voyez bien, on peut retrouver justement
les énergies un petit peu psychologiques, un petit peu thérapie. Hein. Je précise, hein, je ne suis pas thérapeute du tout, mais peut-être que vous avez entamé une thérapie, comme on dit, une régression. Hein. Voilà, ou peut-être même vous travaillez sur vos vies antérieures. Il y a vraiment toute une... Enfin, c'est tellement un pan large de la spiritualité ici que j'ai énormément d'énergie qui viennent et c'est vrai que c'est assez complexe. Néanmoins, ce sur quoi il est en train de travailler votre futur vous, ou il a travaillé pour en arriver là où il est et vous donner les conseils qu'il vous donne aujourd'hui, c'est un renouveau qui est complexe, qui nous sort à l'envers, qui est sorti aussi sur ce don. On a un renouveau complexe. Ici, l'ange de la vision. Oh bah là, les amis, franchement, on pouvait pas tomber mieux. Hein. On pouvait pas tomber mieux, les amis. La vision. Là, on nous parle encore une fois de voyance. Hein. Ça peut être quelque chose. Peut-être que vous êtes... que vous hésitez à vous lancer dans une, par exemple, voilà, dans une chaîne YouTube, vous avez envie de tirer les cartes, voilà, ici, comme je fais ici, peut-être que c'est quelque chose qui vous gêne, qui vous stresse, qui vous fait peur, vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Avec cet ange de la vision, on a quand même quelque chose qui est tout de suite relié à, surtout on le sort ici avec en croix avec le mystique. On est relié à des dons. Hein. On est relié à des dons. Bien sûr, la vision, c'est général. Hein. C'est voilà, hein, on est sur la clairvoyance, etc. Bien sûr, on peut parler de ça, mais on est sur une vision. Voilà, vous avez peut-être du mal avec ce don. Et ici, on a la the fate. Il me semble. Alors attendez, je vais vérifier ce que c'est. Le sort. Bon bah voilà, hein, les amis. Regardez, on le sort à l'envers. Le sort. On sort le sort à l'envers, le mysticisme à l'envers, la vision. Connectez-vous aux cristaux. Là, les amis, je peux rien vous dire de plus. Là, c'est pas possible. Il n'y a rien de plus clair, là. Très honnêtement, c'est quand même fou de tomber sur autant de cartes connectées. Néanmoins, donc, on va continuer quand même un petit peu à creuser là-dessus, mais sur ce sort qui nous sort à l'envers, on est quand même justement sur une complexité, encore une fois, qui rejoint le renouveau ici, une complexité pour vous, et encore dans le futur, puisqu'il a travaillé sur quoi? Alors peut-être qu'il a réussi, mais ici, on est sur du conseil. Hein. On est sur la carte du conseil. La carte du conseil, qui est peut-être justement de ne peut-être... vous êtes... Ouais, là, le sort à l'envers quand même... Il est peut-être, votre futur vous est peut-être encore en train d'hésiter. Hein. Je ne dirais pas qu'il vous conseille de lâcher prise totalement, puisque sinon on l'aurait sorti à l'endroit. Je ne dirais pas ça, mais je dirais justement qu'il est en train de vous dire, peut-être que justement c'est une forme de conseil par expérience, qu'il est lui toujours encore dans cet état-là, et que ça va. Hein. Et que ça va. Je vais quand même vous reprendre une carte ici, hein, du Wisdom, puisqu'on est sur du Wisdom Oracle, là. La sagesse. Sur ce sort. Je tire plein de cartes avec vous, les amis. Votre tirage, il est on the fire. Hop. Sérendipité. Ah bah oui. Alors, la sérendipité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait des choses qui arrivent sans qu'on ne l'ait prévu. Et qui donnent quand même quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, vous faites tomber une tasse de café et hop, ça va faire un dessin. Et là, du coup, c'est joli. C'est quelque chose qui est arrivé par sérendipité. Voilà. Ici, quand ça arrive sur le sort, c'est peut-être, on vous invite peut-être à prêter attention justement, comme vous voyez, à des petits signes comme ça, hein, à des petits signes, à des petites synchronicités qui peuvent être vus, hein, mais que vous pouvez aussi faire. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être faire des actes manqués. Voilà, c'est la chose qui ressemble un petit peu, c'est les actes manqués. Ça rejoint encore une fois hein, cette idée de peut-être que vous avez entamé une thérapie dans laquelle voilà, vous étudiez vos actes manqués, vous y penchez. Les actes manqués peuvent vous aider à y voir plus clair sur comment appréhender vos dons, comment appréhender en tout cas cette connexion au spirituel. Parce qu'ici, on a quand même quelque chose de très ancré. Une réussite peut-être matérielle, une réussite au niveau social. Et là, on a des choses qui se rapprochent peut-être un peu plus d'une dimension éthérée. Hein. Et c'est peut-être quelque chose qui est encore, on le voit, c'est quand même très dur pour vous à accepter. Hein. Avec cette sérendipité, peut-être de vous ouvrir à tout ce qui est, pour commencer,
hein, des petits signes, des petites synchronicités. Peut-être justement ne pas vous ouvrir tout de suite à aller faire des sorts. Hein. Voilà, ne jetez pas de sorts pour l'instant. Hein. On ne vous demande pas ça. C'est pas ce qu'on vous demande. Hein. On ne vous demande pas de vous connecter à des choses, à faire preuve forcément de clairvoyance tout de suite maintenant. Là, peut-être simplement, voilà, regardez. Connectez-vous avec des cristal, méditez, voilà, méditez, faites du sport, du yoga, des choses qui sont reliées, voilà, allumez de vos bougies, faites une méditation, voilà, des choses qui n'engagent à rien. Faites attention aux signes, prêtez attention aux signes, et vous saurez, et vous connaîtrez la voie à prendre, hein, la voie à prendre. Si c'est une voie justement qui vous amène vers la clairvoyance ici, ou alors si c'est une voie qui vous amène vers quelque chose de plus développement personnel, de plus terre à terre finalement. On ne vous demande pas de prendre de décision maintenant. Ici, on vous dit ne jette pas de sort, ne pars pas forcément dans quelque chose de trop mystique, hein, voilà, puisqu'on l'a quand même sorti à l'envers, le mysticisme. Reste peut-être dans quelque chose de plus soft, hein. Tu n'es peut-être pas encore prêt pour ce renouveau, ou en tout cas il te fait beaucoup trop peur, et ça risque d'être contre-productif de te forcer à intégrer des choses qui ne te parlent pas encore complètement, puisque quand on se lance bien évidemment dans quelque chose de spirit, hein, de spirituel, il faut que ce soit avec le cœur et avec aussi la foi, hein. Si on ne le fait pas avec la foi, si on n'y croit pas, bah, ça ne mène à rien, hein. C'est comme tout d'ailleurs dans la vie, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à vous dire, votre futur vous les amis. J'espère que ce tirage en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, ça fait vraiment plaisir à la chaîne. Voilà, ça la fait vivre et ça la fait grandir. Et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt les petits potes. Ciao ciao.